Victor Cherbilez, à propos du talent, nous dit qu'il y a du mystère dans tous les grands talents. Et pour ce rendez-vous, mesdames et messieurs, de ce mercredi, nous irons à la rencontre d'un talent. Nous allons percer ce mystère. Et c'est avec vous. Et surtout, encore une fois de plus, vous rappeler que vous êtes très important pour nous. Et merci de nous rejoindre pour l'aventure du jour sur la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Pour cette émission, la team est encore au complet et va vous entretenir. On va acclamer déjà très fort pour accueillir Sandrine Konaté. On va l'applaudir bien fort. Sandrine Konaté, qui vient, vêtue de rouge, toute l'énergie. Bonjour, comment tu vas? Tu as vu ça? C'est assorti. Je n'avais pas remarqué. Est-ce que vous avez remarqué aussi? Si vous avez remarqué, il faut l'applaudir. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Merci pour la couleur rouge. Une couleur qui nous ramène à quoi exactement? À la passion pour mon métier. D'accord. La passion pour ton métier et pour autre chose, ça ne nous concerne pas trop. Oui, pour autre chose, la passion pour mon métier et aussi l'amour que je ressens pour tous les téléspectateurs. D'accord. J'espère que cet amour est partagé. Alors, Sandrine Konaté, de votre façon, on va l'applaudir. Merci beaucoup. Allez, voici la suite, mesdames et messieurs. C'est avec une autre dame. Les femmes seront à l'honneur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elles sont magnifiques, elles sont toutes belles. On va applaudir pour Adèle Wamba. Viens. Voilà. C'est du Faso d'Afani pour saluer le savoir-faire de nos femmes et surtout notre pain tissé qui nous permet de nous identifier partout. Artem Création. Artem. Oui. C'est tout simplement joli. C'est magnifique. Merci de nous honorer ce matin à travers le port de ce Faso d'Afani. Merci beaucoup. Et pour terminer avec la team, je pense que c'est un monsieur qui est comme moi. Bon, voilà, lui, il a une énergie débordante. On ne sait pas d'où est-ce qu'il tire ça au quotidien. Zié Diarra, on va l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Zié. Et merci également de valoriser le Faso d'Afani, c'est très beau. Voilà, Idé Mava, le savoir-faire en matière de coupe, de couture et de matière, ce qui nous ramène au Marcoco, tout simplement. Acclamation pour Zidara. Merci beaucoup. Allez, on est ensemble tout à l'heure donc avec lui pour l'œil de la cité. Mesdames et messieurs, vous savez que l'apéro déjeuner, comme nous le disons ici dans notre slogan, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Eh bien, aujourd'hui, pour notre invité, c'est un grand monsieur qui est pétri de talent. Il est très expérimenté. Et nous allons tout savoir sur lui, parce qu'il porte aujourd'hui une association qui apporte beaucoup au développement des pays en développement. Eh bien, entendez par là le président de l'Artoudé. Il sera dans notre cours de cette émission, mais avant de l'installer, on s'en va recueillir aujourd'hui ce qui anime nos chroniqueurs. Zidiara, et cette matinée de mercredi. Oui, alhamdoulilah, ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord. C'est toujours avec un réel plaisir que je suis avec la team. Ça me fait plaisir. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Tu veux te mettre bien chez le bien. Alors, quand même, tu sais, ça se passe ici à l'apéro. Ça se passe. Qui elle fait nous. Merci beaucoup, Zidiara. On va t'applaudir pour cela. Et puis, rappelez également qu'aujourd'hui, mercredi, l'œil de la cité est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que l'œil de la cité a allé regarder pour nous aujourd'hui? Bien sûr, Jackie, l'œil de la cité souhaite justement revenir sur l'incident malheureux qui s'est produit dans le quartier Seigneurie de la ville de Ouagadougou. D'accord. Il faut parler notamment de l'explosion d'une citerne et de suite donc d'une soudure. Il faut effectivement dire que nous venons justement avec les images pour essayer d'interpeller les soudeurs parce que beaucoup d'entre eux veulent chercher l'argent mais justement ils ne prennent pas les précautions. Je pense que ce n'est pas une première fois donc il faut justement interpeller aussi appeler également les autorités compétentes à vraiment avoir un regard sur, en tout cas, il faut recadrer les choses. Voilà. Parce que une chose est de chercher l'argent, mais une chose est de savoir préserver sa vie. Tout à l'heure avec toi pour les images, afin de mieux illustrer cette rubrique aujourd'hui, mercredi, mesdames et messieurs. Il y aura également le jeu avec Mika dans la rubrique donc Puzzle ou Quiz, c'est selon. Et elle viendra tout à l'heure en compagnie de notre invité, lui arracher des points ou lui permettre de repartir à des points. Mais également vous rappelez, mesdames et messieurs, que pour ce numéro, nous sommes ce matin accompagnés par l'association donc dénommée ATBB. Ils sont bien habillés et merci aussi de valoriser le Faso d'Afani. Il faut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Mais également à côté, il y a l'équipe de notre artiste talentueux qui vient en invité surprise aujourd'hui sur notre plateau. Il s'agit donc de Saipé
et sa team. En tout cas, merci. On va les applaudir aussi très très fort. Et nous sommes également honorés ce matin par la présence de monsieur le directeur donc, du développement culturel touristique de la commune de Ouagadougou, monsieur Ramdé Aruna qui est avec nous pour cette émission. On va l'applaudir également. Merci beaucoup. Allez, tout à l'heure, pour mesdames et messieurs, vous permet donc de recueillir les avis des uns et des autres à cette émission. L'apéro déjeuner sur la télévision nationale, le rendez-vous à ne pas manquer surtout, un rendez-vous phare de votre chaîne nationale, un rendez-vous qui vous permet de vous informer, mais également de vous divertir. Et pour ouvrir les portes de cette aventure, laissez-moi vous inviter à aller à la rencontre d'une grosse pointure de notre musique. C'est une figure de proue, une figure emblématique de notre musique. J'allais dire à la limite, c'est une icône. Bila Kakora, il revient en force avec ce single. Regardez cette vidéo, appréciez, on parle tout à l'heure avec nos invités. Voici Bill pour vous, mesdames et messieurs. Le titre, il est trop compliqué, mais je vais y arriver. Atikeleye. Ça parle de changement climatique, la part de l'homme dans le changement climatique. On regarde cette magnifique vidéo et je rappelle que c'est de l'exclusivité. Ça se passe ici, nulle part ailleurs. Toi-même, tu connais. Allez, on regarde cette vidéo, on se parle juste après.
Atikeleye. Il faut applaudir pour ce clip, s'il vous plaît. Bill Akakora. Or, non seulement les émissions de CO2 sont en hausse, mais la capacité d'absorption du CO2 par la planète s'amenuise à cause de la déforestation massive et du réchauffement océanique. Et sous l'impulsion des activités des humains, le phénomène de l'effet de serre se trouve considérablement et actuellement renforcé. Alors Bill Akakora, à travers cette chanson, interpelle les uns et les autres. Un changement radical de comportement, un changement de mentalité. À comprendre que nous devons préserver cette richesse que Dieu nous a donnée sans condition pour les générations à venir. Il est très important de préserver cela pour les futurs hommes comme nous qui allons peupler la terre. Parce que nous sommes des acteurs. Chacun jouera sa partition et va tirer sa révérence pour se retrouver de l'autre côté pour une nouvelle vie. Il n'y a pas de raison que nous puissions, à travers nos actions, détruire cet environnement. Il faut absolument la préserver. Et je pense que c'est important que les artistes élèvent la voix donc pour interpeller et rappeler aux uns aux autres l'importance de préserver l'environnement. Ziediara. Oui. Il faut dire qu'ils sont dans leur rôle. C'est ça aussi l'artiste, savoir interpeller. Et également, je pense que Bill Akakora le dit également à la suite de l'action également du gouvernement. Il faut également aussi féliciter cette action parce qu'à chaque fois, le ministre en charge dans les questions environnementales va à des rencontres pour essayer également de voir comment est-ce qu'on peut faire changer les choses ici. Et je pense que c'est très bien et les uns et les autres également doivent comprendre que notre nature, on doit la préserver. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit prêcher à tout le monde. Et vous saviez, la couche d'ozone et tous ces trucs-là, les rayons ultraviolets, c'est dangereux. C'est important. Voilà, donc la question du changement climatique reste une question épineuse et qui sera toujours d'actualité. Bien sûr. Parce que ça continue et ça continue. Bien sûr. Hier, aujourd'hui, ne sont pas pareils. Tout simplement parce que l'homme, à travers ses actions, contribué à détruire cette belle richesse qui nous permet de vivre dans un environnement sain. Merci Ziediara pour la contribution. Adèle Rwamba, avec toi on va découvrir rapidement le thème du jour et le numéro de téléphone qui va s'afficher en bas de votre écran pour vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel. Oui, alors bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs, ceux de la diaspora, je vous embrasse énormément d'après ma fille. Alors, le thème de ce jour a été proposé par un étudiant qui s'appelle Valentin Sabadgo, étudiant à l'université Joseph Kizerbo Ouaga 1. Voilà. Alors, la vie amoureuse a-t-elle sa place dans le milieu estudiantin? Ah bon? La vie amoureuse, il se pose la question, il pose une question. Est-ce que la vie amoureuse a-t-elle sa place dans la vie estudiantin? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure au 25 31 83 53 pour nous partager vos différents avis. Dans la vie donc des étudiants, la vie estudiantine, est-ce que l'amour est possible? On est en train de nous dire que les étudiants ne doivent pas vivre l'amour, c'est ça? Si c'est possible de vivre l'amour. Il se pose des questions. Est-ce qu'il peut vivre l'amour? Est-ce que l'étudiant a droit à l'amour? C'est ça? L'étudiant n'a de souhait ne Attends d'abord. Au passage, on va saluer les étudiants amoureux, on va les applaudir s'il vous plaît, les pipitas de notre pays. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'amour, c'est recommandé pour toute personne qui vit sur Terre. Lui, il se pose des questions et il attend vos différents avis. Voilà, dans tous les cas, il a déjà ma réponse. Mon frère, il faut être amoureux, c'est important. Quand tu es amoureux, tu vis longtemps. Mais surtout, prie Dieu pour tomber sur la bonne personne, sinon, eh bien, ta vie sera écourtée. Voilà, parce que là, c'est de montrer que... J'ai une réponse qui me surprend. Ah non, ça ne doit pas te surprendre. Mais bien sûr, Jackie qui dit de tomber amoureux. Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. C'est important. Oui, c'est important. Il faut retenir cela. Mesdames et messieurs, voici à présent le temps. Tu t'es sauté par rapport à quoi, Sandrine? Je n'ai pas dit bonjour. Ah, c'est vrai, tu n'as pas dit bonjour? Je pensais que tu avais dit bonjour aussi, Sandrine. Mais Sandrine, vas-y, dis bonjour. Alors, je dis bonjour et aussi bonjour à vous, mes cocos. C'est comme d'habitude, restez connectés. Moi, j'ai un message par rapport au changement climatique. Le clip de Bill Akakora. Malheureusement, ici, au Burkina Faso, autour de nous, quand on parle de changement climatique, on a l'impression qu'on n'est pas touché. On oublie que quand on parle de changement climatique, les denrées alimentaires seront affectées. Et quand on parle d'affectation de denrées alimentaires, ça veut dire aussi que notre pouvoir d'achat sera affecté de façon considérable, malheureusement négative.
négativement. Et quand c'est affecté, qu'est-ce qu'on devient? On devient tout simplement envieux, on est tenté de voler, et puis voilà, ça va affecter aussi le vivre ensemble. Donc nous sommes tous concernés, même jeter les ordures ménagères hors de la maison, c'est un acte vraiment qui peut affecter le changement climatique. On est tous concernés et chacun, où qu'il se trouve, peut faire quelque chose pour ralentir cela. Merci Sandrine Konaté pour l'exposé sur le changement climatique. Sandrine Konaté, apparemment tu avais gros sur le cœur sur les changements climatiques. Eh bien, on trouvera un temps pour te permettre d'exposer pendant 2 heures de temps. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, voici le temps pour nous d'installer notre invité qui nous rejoint. Et je vous informe, mesdames et messieurs, que c'est un grand monsieur qui nous rend visite ce matin. Il est docteur vétérinaire, président de l'association Artoudé, consul honoraire Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voici Pierre Michaïla sur notre plateau. Acclamation pour lui. Merci beaucoup. Allez, merci de vous asseoir. Alors, monsieur Pierre, bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. Ça fait plaisir. Art, Tourisme et Développement, l'association. Vous êtes le président et une association d'intérêt général à but non lucratif de type loi 1901 qui contribue au développement durable des sites touristiques dans les pays en développement, en incluant aussi des conditions nouvelles dans les domaines éducatifs, artistiques, culturels et en soutenant le développement économique des populations concernées. Monsieur Pierre, vous avez plusieurs casquettes, vous portez plusieurs casquettes. Comment devons-nous vous présenter? Est-ce le consul honoraire? Est-ce le docteur vétérinaire? Ou est-ce celui-là qui est amoureux tout simplement de l'Afrique? Il y a une logique chronologique. J'ai été d'abord vétérinaire, ensuite Vétérinaires sans frontières. D'accord. Vétérinaires sans frontières m'a fait découvrir l'Afrique. Vétérinaires sans frontières, on s'occupait de l'élevage bovin et donc de l'élevage des zébus, des peuls. Et donc j'ai commencé à Tombouctou, au Niger. On faisait des pistes à bétail pour les bovins, donc je suis venu au Burkina. Et le Burkina a su m'accrocher depuis très longtemps. Donc, depuis très longtemps, justement, vous êtes au Burkina depuis combien de temps maintenant? La première fois, 83. 1983. Ouais. On est nombreux ici. Ça me rappelle ma jeunesse. Docteur, laissez-moi vous dire que je me rappelle, ça me dit ma jeunesse. D'accord. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas parmi vos petits-fils ici? Les fils sont derrière. Alors, 1983 aujourd'hui, 2020, vous êtes encore au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous accroche ici au Burkina Faso? Écoutez, énormément de choses. Je suis d'une origine modeste, de paysans pauvres, qui étaient alsaciens, qui ne parlaient pas très bien français, je parle de mes grands-parents, et qui ont vécu les problèmes de réfugiés, de déplacés entre l'Alsace et la France. Et donc, je n'ai pas été dépaysé quand j'étais à Bazoulé ou ailleurs, parce que j'ai fait tout le tour du Burkina à un moment donné, de voir comment on vit ici, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la vie rurale est très intéressante et ici, elle est un peu méprisée maintenant et un peu délaissée. Ce qui explique un peu aussi ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire que les gens qu'on délaisse ont tendance à se tourner vers d'autres façons de faire. Donc on a dans l'insécurité, on a ça. Mais voilà, donc j'étais très intéressé par le pays. Et puis bon, l'accueil des Burkinabés, je ne suis pas le seul à l'avoir connu et l'avoir aimé, quoi. Donc, vous n'êtes pas le seul à reconnaître l'hospitalité légendaire de notre pays, absolument, le Burkina Faso. absolument. Absolument. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé ici en 1983? Ça a commencé comment? Est-ce que vous avez pris l'avion? Vous avez dit destination du Burkina Faso? Non, c'est pas ça. C'était pour un parrainage. D'accord. On faisait déjà du parrainage à Belfort, mais moi j'avais fait un début de travail à l'école vétérinaire de Dakar. Le point de départ de Connaissance d'Afrique, c'est Dakar 1971. D'accord. Et puis, on avait fait un parrainage d'enfants avec un système qui est totalement anonyme, c'est-à-dire vous recevez une lettre par an, on vous dit que l'enfant va bien, etc. Et au bout de quelques années, la maman qui était devenue veuve, qui était peu burkinabé, son mari était peu malien, est revenue à Bobo. Elle nous a retrouvés par courrier pour dire qu'en fait, le père ne mettait pas l'enfant à l'école. Il a continué à promener avec la boîte à tomates. Là. D'accord. Et donc, je suis venu pour comprendre ça, le voir, et puis le mettre dans des études. Donc, il a redémarré ses études correctement. Il est docteur en physique dorénavant.
Alors, Monsieur Pierre Michela, nous savons également que vous êtes consul honoraire. Pour nous, les citoyens lambda, pour nous qui avons cette volonté manifeste de comprendre et de savoir les choses, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette casquette de consul honoraire? C'est quoi, le consul honoraire? Et il a quoi comme mission? Alors, c'est une fonction qui est bénévole. Bénévole. Honoraire, c'est ça que ça veut dire. Volontaire, de représentation du pays dans différents endroits du monde, et de France dans mon cas. On est là pour régler les problèmes des Burkinabés qui vivent dans la région. Bon, ils ne sont pas très nombreux en France, mais quand même. Ils ont souvent des problèmes sociaux. Dans ma région, les Burkinabés ne sont pas des gens qui ont des gros moyens financiers, donc ils ont des problèmes déjà sociaux de banalité, de moyens. Après, vous avez des problèmes de mariage mixte, de mariage qui ne fonctionnent pas très bien, donc il faut aider à sauver le mariage mixte, on va être plus explicite. Mariage franco-burkinabé. D'accord. Voilà. Oui, pardon. Alors, non, c'est pas ce problème-là. Voilà. Et puis, vous avez aussi à régler quelque chose qui est très, très important, c'est le décès d'une personne âgée qui veut être enterrée au Burkina. Et ça, vous avez... C'est-à-dire un Burkinabé qui se retrouve en terre française et qui décède et qui souhaiterait être... Voilà, patrimoine, 5 millions. Hein. Donc, en général, ce sont des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, il faut faire des collectes. Et il y a une caractéristique négative chez les Burkinabés, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire une entente pour faire une espèce de tontine en prévision de ça. Tous les autres pays, le Cameroun, le Congo, tout ça que je connais, à Besançon, etc., ont des caisses. Et quand il y a un décès, ils ont l'argent, etc. Burkina, j'ai jamais réussi à faire ça. Est-ce à dire qu'ils sont dispersés lorsqu'ils se retrouvent en terre française? Je ne suis pas sûr que ce soit la dispersion, c'est pas dans la mentalité de faire ça. C'est très curieux. Je n'ai pas réussi. Oui, chacun pour soi un peu. Il y a trop d'associations. Non, mais là, il s'agit d'associations de Burkinabés en France. Hein, donc, oui, voilà. Chacun veut tirer la couverture de son côté et du coup ils sont dispersés. Au fait, ils ne sont pas du tout solidaires quand ils sont à l'extérieur. Comme monsieur vient de le dire, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas une caisse où lors de problèmes de baptême, de mariage ou de décès, qu'on puisse puiser dans cette caisse-là pour aider les autres. Par contre, dans les autres communautés, les communautés sénégalaises, camerounaises et autres, comme tous les Sénégalais, les Mauritaniens, voilà, c'est extraordinaire. Tout le monde, ils sont vraiment soudés. Alors, soudés, justement, Monsieur Pierre, par rapport à cette question, où très souvent vous êtes sollicité pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce que vous apportez comme solution? Est-ce que vous approchez ces ressortissants burkinabés pour leur proposer de mettre en place ce genre de caisse? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça fait partie d'un échec. J'ai fait ça plusieurs fois, j'ai jamais réussi à le faire. Qu'est-ce que je fais? Bon, moi je fais surtout du soutien moral. Sinon, dans les autres fonctions du consul honoraire, il y a la délivrance des visas. D'accord. La délivrance des visas avec tous les problèmes que ça représente maintenant, mais il y a la délivrance des visas. Mais bon, moi je reçois les gens qui me font appel et je les aide. J'ai surtout fait ça ici, de l'aide morale aux gens, leur donner confiance. Je trouve que s'il y a un déficit à reconnaître dans la société burkinabé, c'est que beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux-mêmes et n'ont pas confiance dans les autres. Et il faut parler de ça jusqu'à ce que la confiance vienne. Et je pense que, bon, ceux qui sont derrière moi, là, j'ai beaucoup travaillé sur la confiance. Justement, on sait également que vous êtes quelqu'un de très généreux et vous avez contribué à faire partie beaucoup de jeunes de l'autre côté, à l'Hexagone, pour des séries de formations dans un certain nombre de domaines, alors du secteur d'activité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Bien sûr, d'abord il faut les aider parce que c'est très compliqué de sortir de ce pays quand on est burkinabé. Hein, les visas sont durs à obtenir, donc déjà je me sers de mes relations pour essayer d'aplanir les difficultés au niveau du consulat. Bon, qui ont changé maintenant puisqu'il y a un autre système qui s'appelle Capago et le consulat est en retrait par rapport à ça, mais c'est un vrai problème de faire partir quelqu'un. Ensuite, les formations, ça dépend du niveau. Il y a des gens qui sont à l'université, on a une université à Belfort, qui est une université de technologie, Belfort-Montbéliard, qui est très en pointe, où on a toujours une quinzaine d'étudiants burkinabés. Donc ceux-là, je les accueille, on sert à les loger, etc. Ensuite, pour les autres, il y a tous les domaines. Moi, je me suis intéressé énormément à l'art, donc j'ai fait venir beaucoup de musiciens, de danseurs, de plasticiens, etc. Et puis, depuis quelques années, donc Vétérinaires sans frontières s'est associé aux agronomes. On s'appelle Agronomes et Vétérinaires sans frontières.
Et j'étais heureux d'entendre parler du climat tout à l'heure. On fait de l'agroécologie. Et mon dernier projet, j'espère que je tiendrai parole, parce que ma famille commence à trouver bizarre que je ne vais plus rester en France. Mon dernier projet du moins, sera un jardin en agroforesterie situé à Bazoulay, qui servira à produire les légumes et les fruits pour les cantines du village. D'accord. Allez, on va revenir tout à l'heure avec vous pour la suite de cet entretien, mais avant, on va vous permettre également de découvrir le contenu de notre rubrique L'eau de la cité, et c'est maintenant avec Zié Diarra. Alors oui, Jackie, je le disais justement en introduction, l'eau de la cité avait justement souhaité revenir malheureusement sur l'incident malheureux qui s'est déroulé le 5 février dans le quartier Seigneurie de la ville de Ouagadougou. Alors il faut rappeler effectivement que c'est une opération de soudure qui a mal tourné et malheureusement qui a provoqué donc la perte de personnes et de perte en vies humaines, mais également qui a causé de nombreux dégâts et matériels, Jackie. Alors, et on aurait voulu justement à chaud le faire, mais malheureusement c'était pendant donc la pause de l'apéro dû au fait donc du déménagement. Voilà, mais sinon il faut le rappeler que c'est une mauvaise habitude et de plus en plus on a remarqué que les soudeurs prennent beaucoup de risques, Jackie. Et quand nous descendons dans les quartiers que nous les voyons, on les voit souder des barriques et sans prendre les dispositions. La dernière fois, il y a un qui s'est justement enflammé le visage pour ça. Et tu sais que la barrique, quand elle est déposée, il y a du gaz dedans. Et justement, en voulant souder là, paf, et ça crée des problèmes. Et on les voit également souder les réservoirs de moto sans prendre de précautions. On les voit souder des portes et batteries comme ça. Et il suffit seulement d'une simple masse et paf, tout part en jeu les dégâts. Donc c'est dire effectivement que on doit, il est important de chercher l'argent, mais il est nécessaire justement de préserver sa vie, mais également celle des autres. Et si on en parle, c'est parce que ça devient de plus en plus répétitif. Ce n'est pas une première fois qu'à Ouagadougou, précisément, et une explosion de citernes se passe. Et toujours, ce sont les mêmes causes qui produisent toujours les mêmes effets. Ça veut dire effectivement que les soudeurs n'ont pas tiré les enseignements des drames antérieurs. Et je pense effectivement que quand il y a des situations de ce genre-là, il faut chercher à comprendre quelles sont les causes et aussi se donner les moyens d'éviter. Parce que quand on perd des vies humaines, je pense que la vie humaine elle est sacrée. Et quand les dégâts matériels, ce qui va les... Et surtout par ignorance. Par ignorance. Donc je pense effectivement qu'ici, il faut sonner l'alerte. L'eau de la cité pense effectivement que les soudeurs là doivent travailler à être prudents. Il faut prendre les dispositions nécessaires là. Même si vous voulez souder et que ce soit une barrique, des réservoirs, il faut prendre, il faut se donner les moyens pour éviter au maximum qu'il y ait une galère après. Donc nous pensons effectivement que ce n'est pas juste et ça, il faut tirer aussi les enseignements pour essayer d'éviter les drames. Et aussi, nous invitons également les autorités justement, Jackie, compétentes de travailler à revoir, à voir clair dedans pour éviter en tout cas tout drame. Parce que vraiment, c'était vraiment ce jour-là, il fallait voir un peu... C'était triste. Ceux qui y étaient en savent quelque chose. Je ne souhaiterais pas revenir parce que vraiment c'était une douleur. Et le gars, il s'est carbonisé sur place avec une autre personne, mais c'était triste. Alors, travailler justement à éviter ça. Zié Diarra, on vous dit merci pour l'interpellation. Merci pour ces images qui illustrent ces dégâts. Bien sûr. Et nous espérons que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, que les uns et les autres vont prendre conscience qu'il est très important de prendre les dispositions avant donc de se lancer dans un certain nombre d'activités. Et nous allons t'applaudir pour cet élément. Merci beaucoup, Zié Diarra. Réaction à chaud avec notre invité, M. Pierre, vous êtes au Burkina Faso depuis 1983. Vous avez sans doute été témoin de ce genre de situation. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message par rapport donc à ces usagers, par rapport à ces ouvriers, par rapport à ces travailleurs? Vous avez bien dit l'ignorance. Donc l'ignorance que dans une cuve, il reste des gaz la plupart du temps. Donc effectivement, je ne sais pas, il y a un déficit d'éducation. Comment apprendre à chacun à être prudent s'il n'a pas un contact avec quelqu'un qui va lui apprendre? Je pense que c'est ça un peu le problème. Or, ces gens qui sont autoproclamés soudeurs ou autres, qui n'ont pas eu de formation d'apprenti, qui n'ont pas suivi un cursus, ils ne savent pas certaines choses. Donc, il n'est pas tard d'aller apprendre. Ah ben bien jamais. Donc, jamais. Je pense que si vous n'avez pas tous les rudiments,
Il est temps de repartir à l'école de soudure et puis apprendre Absolument. certaines techniques pour revenir faire votre travail professionnellement parlant, afin d'éviter les dégâts. Merci beaucoup, M. Pierre. On va vous remercier pour votre contribution. Alors, on va faire le tour de table pour recueillir les préoccupations des différents chroniqueurs. Une préoccupation par personne, s'il vous plaît. On va aller vite. Alors, Sandrine Konaté. Alors, je vous ai écouté et on sent vraiment que vous êtes amoureux du Burkina Faso. Mais tantôt, on reconnaît au Burkinabé d'être exemplaire, d'être intègre, d'avoir le contact facile et tout. Pourtant, tantôt, vous avez parlé de difficultés de faire sortir le Burkinabé pour leur obtenir le visa. Si on a cette réputation d'être exemplaire, si on a cette réputation de ne pas déranger, pourquoi est-ce qu'il est si difficile, selon vous, de nous obtenir le visa pour sortir hors du pays? Alors, ça n'est pas difficile que pour les Burkinabés. Hein. C'est une attitude de l'Union européenne générale, des visas Schengen, par rapport à la migration. D'accord. La migration, elle a toujours existé, elle existera toujours. Elle s'est doublée d'un problème de migrants qui débarquent par tous les bouts à cause des troubles qui ont lieu en Libye et autres, en Syrie aussi. Et donc, on a une politique qui est toujours à essayer de combattre l'extrême droite en France. Et pour donner moins de force à l'extrême droite, on doit montrer qu'on refuse les étrangers. Maintenant, c'est totalement aberrant ici, pour beaucoup de personnes. Je suis certainement la personne qui a le plus guerroyé contre les consuls de France depuis 20 ans. Guerroyer en toute politesse, mais guerroyer quand même. Dans le bon sens. Voilà. Parce que ça n'est pas normal de refuser à certaines personnes. J'ai un exemple en tête qui date d'il y a 2 ans. Mon plus vieil ami ici, qui est agronome, a une épouse qui, elle, n'avait pas fait d'études, qui en a fait secondairement. Et donc, il lui avait promis que quand elle aurait le brevet, il l'emmènerait en France. Donc, vous voyez, c'est un ménage ancien, ils ont 5 enfants, c'est des gens très sérieux. Lui, il y va couramment en France, et il y a 2 ans, il dit « je viens avec ma femme, je viens te voir ». On donne les rendez-vous, à cette époque-là, c'était pas à Capago, c'était à l'ambassade, encore au consulat. On donne les rendez-vous isolés, vous ne pouvez pas aller avec votre mari, vous ne pouvez pas expliquer. Non, individuellement. Donc elle a été maladroite dans certaines réponses, elle est tombée sur une dame en face d'elle qui était désagréable. Ils sont sortis tous les deux de cette demande de visa, lui avec le sien et pas elle. Voilà. C'est inimaginable, quoi. Donc, quand vous venez après coup dire au consul que c'est pas normal, il vous dit oui, mais moi je ne peux pas déjuger mon personnel. Tout à fait. Puisqu'il ne peut pas prendre position. Voilà. Et bon, malheureusement... Donc il est venu seul, et ce jour-là, j'ai tout expliqué au consul, et la fois suivante, elle a pu venir. Mais si vous voulez, voilà, il faut des interventions vraiment sensées, raisonnées, qui ne demandent pas des choses anormales. Après, il y a les artistes, il y a les jeunes gens, il y a les gens sans métier, etc. Donc ça, c'est très compliqué souvent. Merci beaucoup pour l'élément de réponse. Adèle Wamba. Oui. Bonjour, Son Excellence. Merci, c'est trop. Vous êtes alsacien, à ce que j'ai compris. À moitié. À moitié. Je suis un vrai produit de Belfort, D'accord. mère alsacienne, le père franc-comtois. Et vous avez plutôt vécu en Alsace ou... J'ai vécu un peu partout, mais je suis à Belfort, je suis un vrai Belfortin. Oui. D'accord, alors parce que moi j'avais retenu que vous étiez alsacien, je me posais la question, j'ai dit c'est bizarre quand même, les Alsaciens ne sont pas très ouverts. On va dire ça comme ça, on dit les Lorrains, les Alsaciens, ils ne sont pas très ouverts, mais on dit une fois que vous avez l'amitié d'un Alsacien ou d'un Lorrain, c'est à vie. On dit ça un peu de tous les pays, de tous les contrées de l'Est. D'accord. Alors moi, je vais aborder plutôt votre vie au Burkina Faso ici. Est-ce que votre Alsace ne vous manque pas? La choucroute, le marché de Noël de Strasbourg, les bons plats, la quiche lorraine et tout, enfin, les bons plats bien gras. Je vois qu'elle va visiter le pays. Bien gras d'Alsace. Ça ne vous manque pas? Ben, ça ne me manque plus parce que je suis au régime, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Même les viennoiseries?
des petites gâteries, des petites viennoiseries, des petits gâteaux bien sucrés C'est un d'Alsace. régime plus grave que ça, quoi. Je ne grave que vais ça, pas raconter ma vie ici. Si vous n'étiez pas en régime. Quand vous n'étiez pas en régime, pardon. Ah ben là, oui, j'avais 10 kilos de plus d'abord. Et ça vous manquait. Parce que la nourriture alsacienne, elle est unique. À ce moment-là, c'est pas sûr qu'il va continuer à consommer de telle main. Parce que là, c'est pas... Mais si l'État en Alsace, il allait être obligé parce qu'il y avait rien. Ma grand-mère avait réussi à monter une ferme auberge dans leur ferme. Elle cuisinait très bien, ma mère cuisinait très bien. J'ai appris à cuisiner très bien avec ma mère et ma grand-mère. Donc je cuisine toujours très bien à mes enfants. Donc ce que vous décrivez, je le fais. Mais je ne le mange Sauf plus. que vous ne le mangez plus. D'accord. Mais au moins, vous connaissez les plats locaux ici? Tout à fait. Un peu, oui. Comme lesquels? Moi j'adore le taux. Le tout. Avec quelle sauce? Sauce gombo, sauce oseille. Alors, je dois vous inviter avec votre famille un jour parce que je suis une pro du taux sauce gombo. J'aime le foutou banane aussi. Monsieur Pierre, Tout banane, ça fait un peu. Monsieur Pierre, vous et moi, on serait vraiment en table ensemble. Alors, vous avez été diplômé à l'université. On va aller vite, Ariel, parce que j'ai dit une préoccupation. À l'université de Lyon, en tant que vétérinaire, comment ça se fait? Pourquoi vous avez choisi de soigner les animaux et pas les humains? Ah ben ça, depuis toujours, j'ai toujours vécu avec la nature grâce à la ferme de mes grands-parents, avec les vaches, les moutons, etc. Et mon grand-père m'a mis ça dans la tête. Mon grand-père était pauvre, mais il était impressionné par la voiture de vétérinaire. Et tu vois, si tu es vétérinaire, tu as une belle voiture comme ça. J'étais haut comme ça, il me racontait ça. Donc peut-être il a joué son rôle là-dedans. Et effectivement, j'ai jamais eu envie d'autre chose qu'être vétérinaire. Super. Nous avons vu également que vous êtes en belle amitié avec... Monsieur le cavalier Madi Dernier. Ah, Madi, c'est un ami très très cher. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. On l'aide, oui. D'accord. Et je suis heureux d'avoir vu Bill, parce que c'est mon plus vieil ami musicien, chanteur. Je lui ai fait faire un concert à l'arrière de l'hôtel Les Palmiers en 2002 pour une rencontre de coopération décentralisée. C'est la première fois qu'il faisait un concert public comme ça. L'hôtel n'était pas fini, il a joué dans un champ derrière. Et on est très amis. Là, je vais le voir bientôt, puisqu'il sort un disque vendredi 5 mars. Tout à fait. C'est l'exclusivité pour vous. Et il est en train de suivre cette émission en ce moment. Alors, si vous avez un message pour Bill, vous pouvez lui adresser. Bill, je te fais coucou. Voilà. C'est important. Alors, Ziedara, pour terminer. Déjà, moi, je suis très content parce qu'à vous écouter, votre témoignage nous indique encore une fois de plus que notre pays est une destination à ne pas manquer, n'en déplaise. Et bien sûr, je souhaiterais également m'attarder sur une question qui m'intrigue et je veux revenir un peu sur ça. Vous aviez parlé de la question de la solidarité des Burkinabés vivant justement en France. Et d'autres disent effectivement que c'est quand on est au Burkina Faso que voilà, on se jette des pics. Mais une fois quand on est dehors, il y a cette question de solidarité-là, c'est quand même paradoxal. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Et vous dites qu'ils ont de la peine à faire des contributions pour gérer donc les questions liées à leur existence. Et quelle stratégie vous aviez justement menée pour justement les ramener à la raison? Il faut d'abord qu'ils se réunissent, donc on organise des concerts, des rencontres, des conférences, etc. Et puis il faut que les présidents d'associations soient très actifs. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est ma région, c'est une dame qui est mariée avec un Français qui est présidente, Jocelyne Piombiano. Elle est très très efficace. Et moi, je souhaitais qu'elle soit consul à ma place, parce que moi, j'ai renoncé à faire les visas, parce que j'étais à m'occuper de ma maman qui a été à la maladie d'Alzheimer, j'avais plus le temps. Et en fait, ils ne vont pas la nommer, donc c'est dommage. Mais voilà quelqu'un qui tient très bien sa région, et on fait beaucoup de belles réunions avec elle. Quand il y a quelqu'un comme ça, ça va. Pareil, à Strasbourg, l'association des Burkinabés de Strasbourg fonctionne bien. À la tête, il y a Yankou Diasso, qui est maintenant à moitié enseignant ici, et elle fonctionne bien. Néanmoins, vous avez des gens qui restent perdus dans la campagne. Vous avez aussi des vieux maintenant, ceux qui ont fui le sans-charisme, qui sont coincés quelque part. Les sans-charistes qui ont fui aussi. Et donc ceux-là, on les voit moins, et c'est ceux-là qui ont des problèmes d'argent. Il y a beaucoup de gens pauvres parmi la diaspora. D'accord. Merci beaucoup, Ziedara. On va applaudir pour Ziedara qui se retire maintenant et qui va nous revenir sans doute vendredi pour un autre sujet de la cité. Alors, Ziedara, on va te souhaiter une très belle journée et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. On va l'applaudir pour le accompagner, s'il vous plaît. Merci. Allez, à très bientôt. Eh bien, la suite, mesdames et messieurs, je parlais tout à l'heure donc de talent. Il est sur notre plateau, mais avant de l'annoncer, laissez-moi partager avec vous cette belle citation de Banksy. Le graffiti est l'un des rares moyens à votre disposition quand vous n'avez presque rien. Et même si vous ne pouvez soigner la pauvreté de ce monde avec une image, au moins vous pouvez faire sourire quelqu'un pendant qu'il pisse. Ah oui, eh bien, celui qui nous rejoint, mesdames et messieurs, c'est un
un artiste au vrai sens du terme. C'est un artiste que l'on reconnaît dans le land art. Il est très talentueux, autodidacte. Il est avec nous, passionné par la philosophie des questions donc, que l'on pourrait appeler existentielles. Et sa peinture explore le plus souvent les problématiques autour de l'être humain que nous sommes. Voici l'international Saipé à l'état civil, Guillaume Legros. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Guillaume, viens. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci beaucoup. Installe-toi. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Nous sommes très honorés de t'avoir sur notre plateau, Guillaume. Déjà arrivé hier. Ouais, hier au Burkina Faso. Est-ce la première fois ou est-ce une seconde fois de fouler le sol burkinabé? Non, c'est la toute première fois pour moi. Bon, on va applaudir pour ça. L'apéro déjeuner à l'exclusivité de cette icône du graffiti. Eh bien, tu es venu au Burkina pourquoi? Pour différentes raisons. La toute première, c'est marrant parce que finalement, mon chemin de vie m'a amené à rencontrer Pierre. D'accord. Parce que justement, je suis né dans une ville à l'est de la France. Et puis finalement, comme Pierre était très attaché... Belfort. Et comme Pierre est très attaché au Burkina Faso, etc., il nous a un peu mis sur la piste du Burkina Faso. Et puis dans mon art, j'ai aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais créé un projet qui est mondial et qui permet de parler de la bienveillance entre les gens, de l'entraide. Et puis aujourd'hui, on a l'étape 5, on a commencé à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Et l'idée, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde, en peignant des mains entrelacées. Et là, on est à l'étape 5, on a fait Paris, Andorre, Genève, 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et puis on est arrivé au Burkina Faso pour la première fois hier, pour la 5e étape de ce projet. Merci surtout de nous honorer en acceptant notre invitation sur ce plateau parce que ça a été limite et Pierre en a facilité les choses. Pierre, on va te dire merci de nous permettre de rencontrer cette icône qui nous rend visite ici à l'apéro du Génie. Alors, laisse-moi te dire, Guillaume Legros, Saipé, c'est un nom artistique. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui a pu bien te motiver pour porter ce nom? Et que signifie ce nom pour toi, Pierre? En fait, il y a deux choses. Mon premier pas dans la peinture, ça a été fait par le graffiti. J'ai commencé par taguer des murs, en fait. Okay. Ce jeu un peu avec la police ou autre, mais j'ai commencé par taguer les murs. C'est marrant. Et puis finalement, quand on tag, on ne doit pas évidemment, je ne vais pas aller taguer le gros Guillaume sur un mur, donc on cherche à un moment donné. Son adresse. Ouais, exactement, ils sont 06. Sa signature. Voilà. On cherche une signature qui nous rend anonyme. D'accord. Et puis finalement, on aime bien la dynamique des lettres. Et moi, j'ai aimé cette dynamique de Say, S-A-Y. Et puis, je trouvais marrant, après, je me suis mis à taguer Say Peace, dire la paix. Dire la paix. Et j'aimais bien ce paradoxe d'aller faire un acte de rébellion en marquant dire la paix. Et je me suis mis à taguer ça, et puis après j'ai contracté Say Peace pour en donner Sape. Et en fait, c'est ça maintenant la logique du nom. Dire la paix, tout simplement, et cela est important dans la peinture. Et je rappelle que tu es le premier pionnier dans la peinture sur herbe entre l'art et que tu as réalisé depuis 2013 de gigantesques fresques éphémères dans les paysages avec de la peinture biodégradable. Alors, dis-moi, comment est né cet amour pour la peinture? Qui t'a inspiré? Parce qu'on sait que tu es autodidacte. C'est marrant, j'ai pas trop d'inspiration autre finalement par d'autres peintres ou d'autres artistes, je dirais, sans vouloir être égocentrique, mais j'ai vraiment commencé par le tag. Après, ça m'a passionné, et puis de fil en aiguille, j'ai essayé des techniques, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais quel est le sens d'aller faire un graffiti ou autre, parce que on est énormément exposé à la pollution visuelle dans nos villes. Et je me suis dit, on capte plus l'attention des gens, et je pense que l'essence même de l'art à un moment donné, c'est de capter l'attention pour passer soit des messages, soit des émotions, etc. Et je me suis dit, je dois trouver un nouveau moyen de capter l'attention des gens. Et puis à ce moment-là, je lisais beaucoup de littérature sur l'écologie, sur le bouddhisme. Et puis, il y avait les drones qui arrivaient en Europe en 2012. Et je me suis dit, cool, j'ai un nouveau moyen de voir le monde depuis le ciel. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais peindre sur l'herbe. Je venais d'un petit village à côté de Belfort, j'avais des étendues un peu partout. Je me suis dit, je vais pouvoir donner la culture en plus accessible à tout le monde, parce que ça sera à l'extérieur. Il n'y a pas de... je m'affranchis des galeries, des musées. Et puis pendant une année après, je me suis mis à inventer une technique où je cherche à minimiser au maximum mon impact sur l'environnement. Donc j'ai acheté des pigments, plein de pigments différents, que j'ai envoyés aussi en analyse, etc. Donc j'ai fait un peu un travail de chimiste pendant une année pour développer une peinture qui me permettait de minimiser au maximum mon impact sur l'environnement. Est-ce
votre passion pour les questions existentielles qui motive en fait vos peintures et qui nous ramène exactement aux problématiques que connaissent l'homme. Est-ce parce que vous avez aimé la philosophie? Est-ce que parce que vous avez aimé tout ce qui est science lié donc à la question existentielle qui justifie un peu la lecture que l'on fait de vos œuvres? Complètement, je pense. Il y a un lien qui est hyper fort. Je pense que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. J'ai été infirmier pendant 7 ans, j'ai travaillé en tant qu'infirmier. Et puis c'est vrai que quand j'ai eu 18 ans et que je me suis confronté à la souffrance et à la mort, très jeune finalement je trouve, et au quotidien, on voit la vie peut-être différemment. Et ça ressort assez fort je pense dans mon travail au quotidien. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien lier les questions existentielles, les questions autour de notre rapport au monde, à la vie, à l'être humain en général, dans ma peinture. Et c'est très important. Alors, que t'inspire donc ce thème proposé par les récréateurs, se dresser face aux différentes attaques que connaissent le Burkina Faso depuis ces derniers temps? Qu'est-ce que cela peut t'inspirer? Se dresser contre les forces obscurantistes. Est-ce que Saipé va aller dans ce sens? Est-ce que Saipé a un projet allant dans ce sens? Alors j'ai plaqué ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma venue ici, pour moi, elle représente vraiment une logique de fraternité. D'accord. Et puis d'aller dans un sens d'optimisme et d'envie de montrer qu'on a envie de tous vivre ensemble. Et il y a un truc que je répète souvent, et ça, je suis assez persuadé de ça, c'est ensemble, à un moment donné, que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle aura surmontés. Et ça, faut, à mon avis, pas l'oublier au quotidien, que ce soit les questions sociales, que ce soit les questions environnementales. On sait que justement le réchauffement climatique, on parlait de réchauffement climatique, ça va certainement amener de nouvelles difficultés ou épreuves peut-être pour l'être humain. Et je crois que c'est à un moment donné, c'est main dans la main qu'on peut aller contre ce genre de choses. Alors, c'est ce message que j'ai envie de donner. C'est ce beau message que nous allons applaudir d'ailleurs très fort, mais également nous poser la question de savoir qu'est-ce que fait le directeur, monsieur le directeur du développement culturel touristique de la commune de Ouagadougou sur notre plateau, monsieur Aruna Ramdé. Le micro, là, vous allez l'ouvrir. Alors, je ne sais pas, c'est parce que Saipé est sur ce plateau que vous êtes là, et si c'est le cas, dites-nous quel est le rapport entre la présence de M. Saipé et la mairie de Ouagadougou. Alors, je sais que je disais que c'est vrai, c'est parce que Saipé est là que la commune de Okay. Ouagadougou est représentée Oui. par son directeur du développement culturel et touristique. D'accord. Alors, la commune, en tout cas, est très heureuse d'accueillir cette icône de l'art et cette résidence artistique, parce que ça, non seulement ça participe à l'embellissement de la vie de Ouagadougou, mais ça fait désormais de Ouagadougou un carrefour culturel. Alors je crois que Saipé, il répond à une sollicitation du maire qui, depuis un certain temps, fait de l'art un mécanisme de cohésion sociale et d'entraide. Donc, M. Saipé, le fait d'accepter de venir faire cette résidence témoigne toute sa solidarité, son soutien au peuple burkinabé qui traverse de nos jours une situation sécuritaire assez difficile. Donc nous, on est très heureux de l'accueillir pour cette résidence artistique. Mais il faut noter qu'il ne sera pas seul, parce qu'il y a des Burkinabés, des artistes plasticiens burkinabés qui vont l'accueillir, qui vont l'aider et qui vont l'accompagner. Et vous allez répondre à cette logique, à cette philosophie qui voudrait bien que l'on se donne la main pour pouvoir réaliser de grandes choses, que l'on se donne la main pour être plus fort, que l'on se donne la main pour aller plus loin. Et c'est tout à fait juste, parce que quand vous regardez son œuvre, c'est deux mains qui s'entrelacent. Donc c'est vraiment l'entraide, l'union, la solidarité, et ça vient vraiment à point nommé. Merci beaucoup, monsieur Ramdé Aruna, pour la présence sur notre plateau. Merci pour toutes ces questions. Alors, monsieur Pierre, en quelques mots, que vous inspirent les œuvres de M. Saipé, que vous connaissez il y a très longtemps? Que m'inspire son travail? Oui. D'abord, un immense respect pour la qualité et la beauté du travail, parce qu'il y a les grandes œuvres sur le sol, mais il y a aussi ces œuvres picturales, ces toiles qui sont très particulières et qui demandent un travail que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Je vais voir les expos. Justement, on a déjà même une image que nous avons gardée à l'écran tout à l'heure pour lui demander de nous expliquer ce que ça signifie. Voilà. Donc, il y a déjà cette admiration-là. En plus, bon, c'est un garçon, vous avez pu vous en rendre compte, très généreux, très humain, très sympathique.
Ses deux copains d'enfance qui l'accompagnent, qui sont ses assistants, c'est la même chose. Qui sont toujours là, il y a un de l'autre côté, un qui est sur le plateau ici. Il y a Simon, il y a Lionel. D'accord. Et donc, je pense qu'on a affaire vraiment à une qualité d'hommes, les trois là, vraiment formidables, et ils peuvent que se trouver bien ici, quoi. Tout à fait. On va l'applaudir encore plus fort. Et on va voir cette image rapidement. Vous allez nous donner une explication de cette image. Alors, la réalisation, merci. Alors, qu'est-ce que cette peinture nous donne comme explication? Alors pour expliquer rapidement le contexte, c'est une œuvre. Alors là, on se rend compte finalement de mon travail. Donc je peins sur d'immenses surfaces, directement sur le sol et sur l'herbe. Pour se donner une idée de l'échelle, parce qu'on ne se rend pas trop compte, ça fait plus ou moins 75 mètres sur 75 mètres. Ça fait un carré plus ou moins de cette taille-là. Et puis là, c'est marrant, c'était invité par une région à la frontière franco-suisse, dans les Alpes. Et ça représente en fait plus ou moins l'amitié franco-suisse. Il y a un béret savoyard qui est au côté français, une petite Edelweiss qui est un symbole de la Suisse. On ne le voit pas très bien, mais dans les barrettes de la petite fille. Et puis, elle montre à quelque chose qui est hyper emblématique en Suisse, qui sont les Dents du Midi. C'est un massif montagneux. Et puis voilà, on peut se rendre compte que j'essaie toujours d'aborder ces questions-là de manière poétique. Je crois vraiment qu'on avance dans la direction dans laquelle on regarde. Et j'aime bien vraiment orienter mon débat tout le temps de manière constructive et positive. Le meilleur moment d'inspiration pour Saïpé, c'est quand? La nuit, le jour, ou quand il est entre avec ses potes, ou quand il est accompagné de sa dulcinée, ou c'est lorsqu'il est triste? Il y a triste pas, généralement pas. Oui. Parfois, honnêtement, le fait qu'on soit bloqué dans une problématique peut nous permettre de nous surpasser au niveau de la créativité. Ça, je m'en suis rendu compte plein de fois. Quand on est pris un peu dans les retranchements, ça nous aide à nous surpasser. Aller chercher tout au fond de nous la dernière inspiration. Exactement. C'est marrant, alors, on n'aime pas trop, parce qu'au départ, généralement, on est un peu confronté à une émotion qui nous dérange, mais quand on arrive à les surpasser, c'est cool. Et après, c'est un mélange de tout. C'est vrai que j'ai une vie plus ou moins stable avec ma femme en Suisse, et puis il y a cette partie-là qui m'inspire, j'ai la partie où je suis tout seul dans la nature, et puis quand on fait une soirée en équipe, ça me nourrit aussi. En fait, c'est un mélange de tout, je dirais. Merci beaucoup, on va t'applaudir pour te raccompagner et à tout à l'heure, donc tu vas te retirer. Et pendant ce temps, Mika nous rejoint pour la dernière partie de cette émission. On va applaudir Mika. Bonjour, bienvenue. Et c'est le temps donc du jeu, accompagné de Monsieur Pierre. C'est le moment de prendre des points. Exactement, mais je commence par dire bonjour à la team, aux téléspectateurs et leur dire ceci, n'oubliez pas qu'avec Dieu, c'est encore et toujours possible. Et on tape jamais poteau. Exactement, Jacques, c'est notre façon de le dire. Alors le jeu, je vais vous donner un peu les règles. Alors ça va être un quiz, donc des informations que je vais vous donner et ce sera à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Voilà, et ce sera après un temps de pause de 10 secondes environ avec de la musique. Vous avez 10 secondes. Oui, 10 secondes. Observez les 10 secondes, voilà, s'il vous plaît. 10 secondes. Avant de donner la réponse, même si vous la connaissez. Je gagne quoi? Voilà. On vous dira à la fin du jeu ce que vous gagnez. Alors, mais sachez que lorsque vous allez perdre, ça va pas être simple. Alors, on y va, Jackie. Oui. Alors, la première information. Sur un générateur, la cathode est l'électrode positive et l'anode, l'électrode négative. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est une cathode positive. C'est négatif. Le temps de pause. Et puis vous répondez. Oui, après ça. Oui, alors vous dites? Je dis cathode. Cathode. Vrai, avec la... C'est vrai ou faux? Ah, voilà. Est-ce que je recommence? J'ai mal mémorisé la question, je me suis entendre parler de cathode et d'anode. C'est ce que vous avez retenu. C'est pas bien grave. On va répondre à la question. Je recommence. Sur un générateur, la cathode est l'électrode positive et l'anode l'électrode négative. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Une seconde. Je vous écoute. Le culturel répond à la question physique-chimique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bravo. Vous avez un point. La deuxième question est la suivante. Diamant Lobo est l'ancêtre des peuls. Vrai ou faux? Alors, je signale que, Jackie, je vais ajouter une règle. Si je vois que l'une des filles, tu vois, sur ce plateau... Alors, Mika, laisse-moi gérer ça. Ok, ça si marche. une seule fille réagit, on va la...
Mettre hors du plateau. Et le point est perdu. Et c'est pas le moment de disposer de vos mains, vous gardez vos mains tranquillement, quelque part. Alors je disais, Diamant Lompo est l'ancêtre de Peul, vrai ou faux? Pardon? C'est faux parce qu'il n'a pas un mot de peau. Ok. Adèle, je t'ai vu la prochaine fois. Le point est perdu, je t'ai vu. C'est faux parce qu'il n'a pas de nom de peau. Ouais, il est Parce que Lompo, c'est Lompo. D'accord. Alors, donnez des points, oui. Ok, seconde information. Au même titre qu'on dit de la journée du dimanche qu'elle est dominicale, on dit que celle du mercredi est martiale. Vrai ou faux? Journée martiale, journée dominicale, c'est vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Je ne connais pas. J'ai dit que c'est faux. Oui, répondez. Vous avez dit c'est faux, non? Faux, oui. Ah oui, oui. Oui, il a raison, c'est faux. C'est Parce faux. que c'est plutôt mercurial. Mercurial, bravo. Alors, l'autre question, c'est la suivante. Les jujubes, le bois et le balamitel sont des fruits qu'on retrouve au nord du Burkina Faso. Les quoi? Ah, la question me paraît de curieuse. Les quoi? Les jujubes, le bois et les balamites sont des fruits qu'on trouve au nord du Burkina Il y a Faso. aussi les bissas. Il y a aussi les bissas. Non mais là, Jackie, Les jujubes, c'est un fruit. Après, le reste, c'est vrai ou c'est C'est faux? vrai ou faux? à l'ensemble. Oui, c'est est-ce que l'ensemble. c'est vrai ou bien c'est faux? Les goins. Les fruits qu'on retrouve les au goins. nord du Burkina Faso. Les goins, les jujubes, les bissas. Est-ce que ce sont des fruits Il n'y a que pas de ça, il n'y a pas de ça. Non. C'est vrai ou Je c'est veux dire faux? que c'est vrai. Hein. C'est pas vrai. Vous venez de rater un point. Parce que, Mika, donne une explication s'il te plaît. Alors, l'explication est la suivante. Les jujubes, ce sont des fruits qu'on trouve effectivement au nord. Le balamites, pareil, mais le goin, c'est un nom en fait d'une ethnie. C'est pas des fruits. Donc, c'est faux. C'était le piège. Bah oui, C'était le piège. Voilà. Alors, Monsieur Pierre, évitez de vous faire toucher. Ça va, le pas de jeu. Je vais la mettre juste à côté. Ah oui, la seconde question, c'est moi le juge. Le lac Chic Victoria est le plus grand d'Afrique. Le lac Chic Victoria est le plus grand d'Afrique. Les go, il y a pas. Mais quand c'est quoi la question, s'il vous plaît? L'invité est moi. Oui. Non, précise. On va taper là-bas. Oui, Mika, vas-y. Vas-y, Mika, juste à Tu côté. peux maîtriser cette Je sais qu'il y a des gens qui seront expulsés de ce plateau. Voilà, d'accord. Alors, Mika, avant de poursuivre avec l'expulsion du plateau, Mika va poursuivre. Merci. Voilà, tu poursuis le jeu, Mika. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, on va aller. Alors, je Et la deuxième sera expulsée tout à l'heure. Oui. Donc, le lac Victoria D'accord. à 60 000 km². Ça fait 60 000 km². Non. Voilà, vous tapez photo, une seconde fois, s'il vous plaît. C'est plutôt 68 000. C'est 68 100 km² plutôt. Alors, la seconde question est l'exemple. Ça dépend de la pluie. Hein. Je ne dois pas toujours être pareil. Bon, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication ici, c'est vrai ou c'est faux? C'est tout. Laisse-moi, Mika. Ça, ce sont les règles de jeu de Mika. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est tout. On ne donne pas d'explication ici. Alors, la seconde question. Un exemple d'animal ovovivipare est l'hippocampe. L'hippocampe. C'est vrai. C'est vrai, Quand bravo. même ça, s'il n'avait pas... voilà, on allait un peu lui en vouloir. Alors, oui, voilà, pour un vétérinaire quand même. Le rouge, le jaune et le noir, ensemble, sur un animal, signalent trop souvent le danger. Le rouge, le jaune et le noir. Très souvent sur un animal, signalent le danger. Oui, les trois couleurs qui se retrouvent sur un animal signalent très souvent le danger. On va aller vite, Mika. On nous fait signe qu'il nous reste 2 minutes. J'attends l'invité. Vrai ou faux? Allez-y, lancez-vous. Je veux dire vrai en pensant à un taureau blessé ou un truc comme ça, mais je vois pas bien. Je vois bien. Pensez un peu aux grenouilles qu'on trouve, je sais pas, peut-être dans l'Amazonie. C'est vrai, Jackie. Jaune, noir, rouge sur un animal, c'est attention. Bravo. Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission, Mika. Est-ce qu'il a eu? Juste une Vas-y question, rapidement pour la dernière question. Alors, la dernière question. Le camélogoni est un animal sauvage de la brousse burkinabé.
Le camélogoni est un animal sauvage. Vous qui l'avez. Camélogoni. Un animal sauvage. Un animal sauvage. Vrai ou faux? Allez-y, lancez-vous. Le camélogoni. Parce que c'est pas sérieux les chiffres que vous faites. Et qui est très souvent accompagné de d'Icofis. Je dis non. Vrai ou pardon? Je dis faux. Faux. Il a dit vrai. Donc c'est bon. Le camélogoni, c'est un instrument de musique. Je le savais alors. Bravo. Alors, monsieur Pierre, bravo à toi, Mika. C'est sûr qu'il a eu quand même la moyenne. Voilà, on va applaudir pour monsieur Pierre, s'il vous plaît. Et puis rappelez que nous allons recevoir pour les prochains jours le président de l'association donc ATPB qui viendra donc, oui c'est bien ça, ATPB, ATBB, voilà, DB. Association Tourisme et Développement de Bazoulé. De Bazoulé. Ils viendront donc avec nous. Mais avant, monsieur Pierre, dernière question. Y a-t-il des caïmans ou des crocodiles à la mare sacrée de Bazoulé? Il n'y a aucun caïman en Afrique. On va doser la musique, on va regarder s'il vous plaît, parce que là il y a toujours des soucis. Beaucoup de personnes parlent tantôt de crocos, on parle de caïmans, de Bazoulé. Y a-t-il des crocos, des caïmans à Bazoulé? Il n'y a aucun caïman en Afrique, il y a des caïmans en Amérique du Sud d'ailleurs. D'accord. En Afrique, on a une seule sorte de crocodile, qui est le crocodile du Nil. D'accord. Et qui a une taille différente suivant la nourriture et l'habitat qu'il prend. Ceux de Bazoulé mesurent 3 mètres. Mais si vous allez aux eaux de Niamey, il y en a un de 6 mètres. D'accord. Voilà. Et ceux qu'on voit à la télé manger les gnous, ils font 6 mètres. Mais c'est la même espèce. Donc il n'y a pas de caïman en Afrique. Il n'y a pas de caïman En Afrique. en Afrique. Voilà. Alors, à Bazoulé, il n'y a Ce sont que des des crocodiles. crocodiles. Est-ce que je peux dire un mot? Et à en Sabou. plus? À Sabou, c'est les crocodiles aussi. Crocodile également. Merci. Alors, oui. Je voudrais dire un mot parce que hier j'ai lancé une attaque nouvelle pour la défense de Bazoulé. D'accord. J'ai commencé il y a 1 an déjà. Je suis de Bazoulé depuis 25 ans, donc je considère que c'est mon village. Et le barrage fait l'objet de mauvais traitements Tout à fait. dont les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on vient y chercher trop de terre, trop de sable, et maintenant qu'on a des pelleteuses, on vient avec des pelleteuses. On vient y chercher l'eau. Avant, on emmenait les vaches boire, ça c'est normal, et on cherchait l'eau avec des seaux. Maintenant, on a des motopompes. On a des entreprises qui mettent une motopompe dans le coin et qui passent avec le camion citerne pour remplir. Voilà. Etc. Et donc, on a demandé à faire des travaux, on les a fait, mais on les a mal fait, on les a commencés avant la saison des pluies, et quand il a plu, on a dû tout arrêter. Donc tout le fond de la mare est abîmé. Les nids ne sont plus forcément abordables par les femelles. Et donc, on a actuellement une faiblesse du troupeau qui était évalué à 100. Et puis, on a un risque très grave cette année, beaucoup plus grave que les années précédentes. Il nous reste une grosse nappe d'eau, mais on est en février. Et s'il ne pleut pas, ce qui ne pleut pas normalement en avril, il sera sec. Et s'il est sec, les crocodiles vont partir. Et quel est votre appel? Mon appel, c'est un appel que j'ai lancé au président du Burkina Faso à la demande du Widinaba. Donc j'ai fait tout un circuit l'année dernière. Il a lancé l'idée d'un comité interministériel. Quand on m'a présenté l'idée, j'ai dit OK, mais en France, on dit qu'un comité ministériel, quand il est créé, il enterre le pour détruire le projet. Voilà. Et donc, il a quand même, cette réunion a eu lieu il y a peu de temps. C'est le ministre de la Culture qui est en tête de cela. Ils vont faire quelque chose, mais c'est urgent, quoi. C'est urgentissime. Donc c'est pour ça que je me permets de finir votre émission là-dessus. Oui. Voilà. C'est très urgent. Il faut faire quelque chose pour Bazoulé. Sinon, voilà pour le terme, on va. Voilà, ce thème sera reconduit demain, chers téléspectateurs, par manque de temps. Donc je vous y attends. Préparez-vous, préparez vos différents habits et je vous